Bienvenue dans cette série de vidéos sur l'utilisation des TIC pour la digitalisation dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, la gestion administrative repose encore sur des méthodes traditionnelles, souvent lentes et fastidieuses. Mais grâce aux outils numériques, nous pouvons automatiser plusieurs tâches et améliorer notre efficacité. Cette série a pour but d'aider les chefs d'établissement, enseignants et administrateurs à moderniser leur travail. Nous allons voir ensemble comment utiliser des outils numériques accessibles pour simplifier la gestion des écoles. Nous nous concentrons sur Microsoft Publisher et Excel pour cette première vidéo et nous allons voir comment créer des invitations personnalisées pour une réunion des enseignants en quelques minutes seulement grâce à Microsoft Publisher et Microsoft Excel. Et nous allons utiliser Publipostage qui va lier alors ces deux logiciels nous produisant des invitations attrayantes. Pourquoi nous avons choisi à utiliser Publipostage? Vous pouvez imaginer devoir écrire manuellement une vingtaine, centaine ou milliers d'invitations pour une réunion. C'est long et répétitif. Avec le Publipostage, nous créons un seul modèle d'invitation et les informations des enseignants seront automatiquement insérées depuis un fichier Excel. Voici les étapes que nous allons suivre ensemble. D'abord, nous allons préparer une base de données dans Excel, puis concevoir l'invitation dans Publisher. Ensuite, nous allons utiliser le Publipostage pour insérer automatiquement les informations. Et enfin, nous verrons comment générer et imprimer les invitations. Nous allons maintenant passer à la première étape, la création de notre base de données Excel. Donc pour cela, je vais donc ouvrir Excel. Et ici, j'utilise Excel 2010. Là, nous allons créer alors la liste des enseignants et les fonctions qu'ils doivent occuper. Sur la première colonne, en A1, je vais taper numéro. Et maintenant, ici, nom et prénom. Et en troisième colonne, on va écrire fonction. OK. Donc ici, nous allons donc insérer des informations qu'il faut. Ça, c'est numéro 1. Et le premier, je pense, c'est moi-même. Je vais taper mon nom. Otia Gaston. La fonction, c'est surveillant de salle. Je passe au deuxième. Sawada Dieudonné. Lui, il est membre du secrétariat. En 3, nous avons Victorine Onana. Elle est aussi surveillant de salle. Ok, je vais mettre pause à cette vidéo et je vais remplir le reste et je vous retrouve juste après la vidéo. Ok, voilà mon tableau ou la base de données de 15 noms des enseignants. Nous voulons attribuer, écrire une invitation personnalisée à chacun de ces enseignants en sachant sa fonction également. Ok, donc je vais enregistrer cela. Nom des invités par exemple. Et je vais mettre ça sur mon bureau.
Voilà. OK. Donc, je peux donc fermer cela. Je peux fermer ce fichier. Et maintenant, je vais ouvrir Publisher. Je vais taper sur Publisher. Et j'ouvre Publisher. Ici, nous allons donc créer un document vierge. Maintenant, l'invitation que nous voulons créer ne va pas prendre toute la page A4. Donc, ce que nous allons faire, c'est, nous voulons que l'invitation là soit comme ça. Si je peux dessiner une zone de texte, un là, je peux faire un petit format de ça. Disons, voici le premier, invitation. Et on fait le deuxième ici. Et on fait troisième. Vous voyez déjà le problème que je rencontre. Donc, ce que nous allons faire, et je vais annuler tout cela. Nous allons donc redimensionner notre format pour juste une invitation. Parce que mon objectif, c'est mettre 3 invitations sur ce format. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons donc diviser la taille-ci ou la hauteur-ci en 3 pour que 3 puissent entrer. Donc, pour le faire, je connais déjà la hauteur donc de mon format, c'est 29,7. Donc, je vais chercher ma calculatrice. Là, je vais taper 29,7 divisé par 3. Et ici, je vois 9,9. Donc, ça sera la hauteur de mon invitation. Donc, je vais partir ici sur création de page. Je viens ici sur taille. Toutes ces tailles-là ne me conviennent pas. Je veux donc créer ma part de taille de page. Ici, la largeur est à 21, c'est-à-dire cet espace-ci là. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, la hauteur, on vient de découvrir que c'est 9,9. OK. Si je clique là, vous voyez ici à droite, vous voyez que ça m'a présenté 3 invitations dans la même feuille. Donc, je veux valider. Maintenant, ça me présente juste un de ces formats pour que je puisse donc mettre le contenu. Pour cela, je vais partir sur Insertion. Je tape sur Dessiner une zone de texte. Je vais donc créer une grande zone de texte ici pour donc insérer les informations. Invitation à la ligne. Je vais taper ici monsieur, bas, madame. Je mets un tiret, c'est là où on va insérer son nom. Et maintenant, je vais mettre pause à la vidéo également pour juste saisir le contenu de cette invitation et je vous retrouve juste après. Ok, voilà alors l'invitation que je viens de créer. Madame, monsieur, vous êtes invité à prendre part à la réunion préparatoire du BPC, ainsi de suite. Donc ici, nous avons 2 endroits où nous allons remplir avec les informations les concernant. Le nom ici et la fonction là. Ok, ce que je peux toujours ajouter ici, je peux ajouter un cadre à mon invitation. Je veux mettre un cadre qui va donc embellir un peu notre invitation. Là, je peux donc augmenter l'épaisseur, quelque chose comme ça. Ok, donc ici je vais agrandir également et je veux souligner. Ok, voici notre invitation. Je veux enregistrer cela. Je peux dire invitation, examen. Je vais mettre toujours sur le bureau et je tape. Ok. Donc maintenant, la troisième étape consiste à utiliser double publisher pour générer les invitations individuelles. Pour cela, je vais donc cliquer ici sur Publier postage et je viens là où c'est écrit sélection des destinataires et je vais prendre la deuxième option ici qui dit utiliser une liste existante parce que j'ai mon liste Excel, ma liste Excel que je voulais utiliser. Je vais partir sur le bureau et voilà, nom des invités. Je vais cliquer là et je vais ouvrir. Maintenant,
comme Excel avait créé 3 feuilles, on me demande les informations sont dans quelle feuille. Effectivement, c'est la première feuille et je vais prendre OK. Ici aussi, je prends OK. Donc, je viens de lier Excel et Publisher. Maintenant, il faut juste insérer les champs de fusion dans notre invitation. Ici, je veux sélectionner ce trait et je veux annuler. Je veux supprimer. Et maintenant, je viens ici sur insérer un champ. Quand je clique là, je vois les 3 champs de mon tableau, mon fichier Excel. Donc ici, c'est numéro, nom et prénom et fonction. Donc ici, là, je veux taper, insérer un champ de fusion et je prends nom et prénom. Même chose ici, je clique là, je clique sur insérer et je prends fonction. Donc vous voyez ici qu'il y a cette partie fonction. Nous pouvons donc changer, nous pouvons mettre en gras et on augmente la police. Donc je vais faire la même chose également pour le nom et le prénom. OK. Donc nous venons donc de lier les deux fichiers avec Publi Postage. Nous voulons voir si ce que nous avons fait a réussi. Je vais cliquer ici sur l'onglet Publi Postage et je viens basculer ici. Ici sur aperçu de résultats, je vais cliquer sur cette flèche. OK, avant de le faire, nous devons d'abord activer aperçu de résultats. Je clique ici pour apercevoir les résultats. Donc, vous voyez, voici le premier, Otia Gaston, qui est surveillant de salle. Je prends le deuxième, Sawada Dieudonné, qui est membre du secrétariat. Je prends le troisième, Victorine Onana, qui est surveillante de salle. OK, donc, comme nous avons réussi de lier et de créer ces invitations personnalisées ou individuelles, nous voulons donc imprimer les fiches individuelles. Je vais donc venir ici sur terminer et imprimer. Terminer et fusionner, je vais cliquer sur fusionner vers une imprimante. Et là, ça me présente ceci. Mais si vous constatez, vous allez voir que ici, c'est Victorine Onana. Ici également, c'est Victorine Onana. Pourquoi? Parce que ici, à gauche, là, on a écrit plusieurs copies par feuille. Je clique là. Vous voyez on peut avoir plusieurs copies par feuille. Mais ce que je veux, c'est plusieurs pages par feuille. Je viens cliquer ici. Voilà. Donc, si on clique là, nous allons constater que ici c'est Séraphin Ondoa et ici c'est Kelevet Daniel. Et le troisième c'est la Diana Jérémie. Ok, donc cela est parfait. Donc, nous avons donc, même s'il y avait 1000 noms, nous allons utiliser cette même astuce et pour créer les invitations pour tous ces hommes-là. Ok, ce qui reste maintenant, c'est lancer l'impression et votre invitation est prête dans quelques minutes et a été personnalisée au goût pour servir tout le monde qui était concerné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé de valeur dans cette vidéo, je voudrais que vous la likez, partagez également avec vos amis et cliquez la cloche de notification pour que prochainement, quand je mets une vidéo en ligne, vous puissiez voir et ça pouvait vous servir. Et je vous en prie, celui qui n'a pas encore abonné, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Shalom.